Le Tropère de Pâques mal traduit. En tant que francophone, quelle version du Tropère de Pâques utilisez-vous ou laquelle entendez-vous le plus souvent? Probablement l'une des deux versions suivantes. La première est « Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie ». Et la seconde est « Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a terrassé la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie ». Saviez-vous que cette traduction comporte une erreur? Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour être averti de nos publications. En effet, l'emploi des verbes vaincre ou terrasser ne traduit pas exactement l'original grec. Nous n'allons pas nous focaliser sur le temps auquel ces verbes devraient être conjugués, mais simplement sur le verbe à utiliser. En effet, dans le tropère en grec, on trouve le verbe patissas, qui vient du verbe grec ancien patéo, lequel veut dire fouler, marcher sur, piétiner. Le tropère nous dit donc textuellement que le Christ a piétiné la mort par la mort. On remarque combien le tropère est en fait une description de l'icône de la résurrection. Sur nombre d'entre elles, on voit en effet le Christ ressuscité qui se tient sur les portes de l'Hadès, qui piétine les portes de l'Hadès, et qui relève les morts du tombeau, à commencer par Adam et Ève. En voici d'ailleurs un exemple. Faites attention aux détails, vous voyez bien que les pieds du Christ se tiennent sur les portes de l'Hadès. Iconographie et texte liturgique concordent donc pleinement, ce qui n'est pas exactement le cas en français avec cette traduction non littérale. À notre connaissance, des versions du Tropère de Pâques que nous avons étudiées, seules les traductions françaises et dans une moindre mesure géorgienne s'éloignent du sens littéral. En géorgien, le mot souligné et surligné, damtrungveli, ne suggère pas littéralement le fait de piétiner, mais plutôt le fait de soumettre, d'opprimer ou de dominer, ou d'écraser. Le tropère semble dire que le Christ est en quelque sorte le dominateur de la mort. Mais je demanderai à des gens qui connaissent bien le géorgien de bien vouloir le commenter ou l'infirmer. À l'inverse, les autres langues ont bien conservé le sens littéral. Les deux versions en slavon, celle utilisée par les vieux ritualistes et celle postérieure, utilisent le verbe piétiner, avec les verbes nastupi et poprav, dont les infinitifs signifient en effet piétiner. En roumain, il en est de même avec la forme calcante, nous ne sommes pas sûrs de la prononciation, qui veut bien dire piétiner, et c'est aussi le cas en arabe. Si l'on considère les langues qui disposent de traductions plus récentes, nous retrouvons aussi une traduction littérale. En anglais, le choix fut fait d'utiliser trampling, to trample, veut dire piétiner. En allemand, on trouve zertreten, qui signifie, selon le dictionnaire, détruire quelqu'un ou quelque chose en lui marchant dessus. Et en espagnol, on utilise le verbe pisotear, qui signifie bien piétiner. Petite anecdote, lors d'une conversation datant de près de 20 ans peut-être, avec un espagnol, celui-ci nous avait appris que les premières traductions en espagnol, établies à partir des textes du père Denis Guillaume, et non du grec directement, utilisaient le verbe benfer, vaincre en espagnol, mais par la suite cela a été corrigé pour retourner à un sens plus littéral. En italien, nous avons trouvé plusieurs traductions différentes, nous ignorons lesquelles sont les plus usitées, notamment chez les italo-grecs qui sont des uniates italiens dont la présence en Italie est très ancienne. Mais le fait est qu'une des versions s'appuie sur le verbe italien calpestare, qui veut bien dire marcher sur. Nous ne voyons donc aucune raison à ce que la traduction française persiste dans son exception. Nous proposons donc l'usage d'un des trois verbes suivants sans avoir de véritable préférence pour l'un ou l'autre, car après tout en Russie, le slavon connaît bien deux versions, celle des vieux croyants et celle issue de la réforme niconienne. Nous pourrions donc utiliser piétiner, qui semble être le plus fidèle au texte grec, fouler au pied, qui serait plus littéraire, ou simplement fouler, qui a bien le sens de marcher sur, selon les dictionnaires, et qui, dans certaines expressions, suggère
par elle-même la violence ou la force, comme dans l'expression « fouler le raisin pour en extraire le jus ». Nous notons d'ailleurs que dans la traduction du Pentecostère publiée en Belgique par les éditions des Saints Anargires, le traducteur a certes fait le choix du verbe terrasser dans le tropère de Pâques, mais dans l'exaspostylaire du dimanche des Mirophores, il a traduit le verbe grec correspondant de façon littérale par fouler. Il écrit en effet « Ô femmes, écoutez la voix de l'allégresse vous disant « Foulant l'enfer tyrannique, j'ai relevé de la ruine le monde. Allez et annoncez mon évangile à mes amis, car je veux faire resplendir la joie sur ma créature, de là où vint la tristesse. » Nous ne pouvons donc qu'inciter à généraliser ce type de traduction littérale concernant ce verbe partout où il apparaît dans les textes liturgiques, comme c'est également le cas dans le tropère dominical du ton 3. Concernant le tropère de Pâques, nous pourrions donc chanter « Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a piétiné la mort », et ainsi de suite, ou bien « Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a foulé aux pieds la mort », etc. Ou encore « Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a foulé la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie ». Les mélodies de ce tropère dont nous avons connaissance, issues de traditions géorgiennes, roumaines, grecques, slavonnes et arabes, se prêtent d'ailleurs très bien à cette nouvelle traduction. La vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et n'hésitez pas à la commander pour nous dire quelle traduction vous préféreriez. Au revoir.